Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Cette édition de la clinique est un message que je voudrais envoyer directement à monsieur le ministre de la Justice du Cameroun, monsieur Laurent Esso. S'il vous plaît les enfants, vous pouvez commencer à partager maintenant parce que je veux être sûr que dans les heures, les minutes qui suivent, il va avoir ce message. Monsieur le ministre de la Justice du Cameroun, je m'appelle Valsero. Je suis un citoyen camerounais. Votre nom a été cité dans le cadre d'un assassinat, comme étant le complice d'un assassinat d'un journaliste camerounais. Cet assassinat a bouleversé le peuple camerounais. Cet assassinat a entaché l'image du Cameroun à l'échelle internationale. Cet assassinat a même démontré des ramifications, mais tellement longues, jusqu'au service de contre-espionnage. Cet assassinat a créé une crise de confiance énorme entre le peuple et ses institutions. L'assassinat du journaliste Martinez Zogo a mis en lumière un climat d'insécurité qui inquiète et qui interpelle le peuple. Et votre nom est apparu, pas dans ma bouche, ou dans la bouche des Camerounais, ou dans les réseaux sociaux, mais par des institutions beaucoup plus grandes, que vous pouvez attaquer en justice, genre Reporters sans frontières, que vous pouvez attaquer en justice. Votre nom a été nommé comme étant un des principaux acteurs commanditaires de cet assassinat. Présomption d'innocence oblige. Vous devez au minimum donner des réponses au peuple camerounais. Si vous respectez la blessure du peuple camerounais, si vous respectez le peuple, son indignation, si vous respectez notre pays, si l'honneur de notre pays vaut quelque chose pour vous, monsieur le ministre, si l'honneur de notre pays vaut quelque chose pour vous, vous devez démissionner et vous mettre à la disposition de la justice afin de rassurer le peuple camerounais sur le bon fonctionnement des institutions. C'est le comportement de n'importe qui aurait un peu de classe, qui aurait un peu d'honneur et qui aurait un peu de dignité. Monsieur le ministre, là, j'essaye vraiment de faire de manière solennelle pour que vous ne voyez pas un quelconque manque de respect. Donc, je fais de tous mes efforts du monde pour vous mettre du monsieur le ministre. Si je pouvais même mettre excellence, je le mettrais. Donc, si je dérape un peu au milieu de mon parcours, monsieur le ministre, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas si je rate un excellence ou un monsieur le ministre sur la route. Mais les paroles qui vous sont attribuées sont des paroles graves. C'est des paroles qui méritent clarification. Les paroles qui vous sont attribuées, le rôle qui vous est attribué dans le cadre des déclarations, le rôle qui vous est attribué mérite, vous exige, vous oblige à donner des réponses au peuple camerounais. Simplement par respect, pas seulement pour le peuple camerounais, mais pour vous-même, pour votre dignité et pour votre grandeur. Pour tout ce temps que vous avez passé à la tête des institutions au Cameroun, pour toutes ces années où vous avez condamné, fait libérer, géré la justice, vous devez faire preuve d'exemplarité. Vous devez faire preuve d'exemplarité. Juste pour que nous soyons en confiance que tous les actes que vous aviez posés dans le passé, depuis toutes ces années où vous avez été ministre de la Justice, que c'était des actes de justice, que c'était des actes portés par un homme qui est attaché à la justice. Si vous êtes attaché à la justice, comportez-vous comme un homme qui est attaché à la justice. Ne sentez-vous pas la clameur du peuple? Monsieur le ministre de la Justice,
Ne ressentez-vous pas cette soif du peuple? Ne la ressentez-vous pas? Cette envie du peuple, cette soif de peuple, de justice. Vous êtes le ministre de la justice. Quand le peuple a soif de justice, qui plus que le ministre de la justice peut apporter à ce peuple la justice? Monsieur le ministre de la justice, quand le peuple a soif de justice, qui est mieux placé que le ministre de la justice pour lui apporter de la justice? C'est important. Mais là, vous voyez, monsieur le ministre de la Justice lui-même est impliqué dans une histoire d'injustice, dans un assassinat. Du coup, le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Le comportement du ministre doit être exemplaire pour pouvoir maintenir le peuple dans une situation de confiance à l'institution qu'est la justice. Si vous-même, vous vous défilez, si vous-même, imaginez-vous, monsieur le ministre, que ce n'était pas votre nom qui avait été cité, et que ça avait été le nom d'un de vos collègues, ou d'une tierce personne qui n'était pas ministre, et que vous étiez chez vous, face à un crime aussi odieux, aussi barbare, aussi abject, qui touche profondément les populations camerounaises, est-ce que vous aurez laissé ce bonhomme assis tranquillement chez lui, ayant été nommément de la manière directe, avec un rôle aussi direct? Avec un rôle aussi direct, l'aurez-vous laissé libre? Est-ce que vous l'aurez laissé libre, monsieur, voilà, le cœur du pays? L'aurez-vous laissé libre? Je ne pense pas, monsieur le ministre. Je ne pense pas parce que vous êtes garant de la justice. Et face à une situation comme celle-là, vous devez être au service de la justice. Et vous avez l'occasion aujourd'hui, vous-même, de montrer l'exemple de comment devrait se comporter un citoyen modèle dans une république exemplaire quand il est interpellé dans une histoire de justice. Vous avez, monsieur le ministre, l'opportunité, vous avez l'opportunité de vous comporter comme un citoyen modèle et comment vous voudrez que les citoyens modèles se comportent. Vous avez été interpellé. La confiance que le peuple a en son système judiciaire dépend du comportement que vous allez avoir. Et là, c'est le silence de l'arrogance. C'est le silence de l'arrogance. Pour un commis de l'État, ça a quand même plus de dignité, je pense. Ça doit avoir plus de grandeur. Je crois qu'il y a un besoin d'assumer votre fonction. Il y a un besoin d'assumer votre statut dans la société. Vous êtes le cœur du pays. Ah, vous êtes le cœur du pays. Le cœur du pays ne peut pas fuir la justice. Le cœur du pays ne peut pas fuir la justice. Vous avez un statut dans notre société. Et le sentez-vous, le regard de l'international? Est-ce que vous sentez le regard de l'international, monsieur le ministre de la Justice? Est-ce que vous sentez le regard de l'international sur le Cameroun? Ressentez-vous le mépris? Sentez-vous les moqueries? Entendez-vous ces moqueries? Tenez, est-ce que vous entendez ces moqueries, monsieur le ministre? Entendez-les comme ils se moquent de nous. Entendez-les comme ils se moquent de nous. Est-ce que vous entendez combien ils se moquent de nous? Ils se moquent de nous. Ils disent qu'on a un ministre qui est complice, qui est interpellé, qui est indexé, qui est nommé dans un horrible assassinat. Et il ne répond pas. Il continue à aller au travail. Le chien aboie, la caravane passe. Alors quand il regarde ça, il pouffe de rire. Il pouffe de rire et il se moque de nous. Il pouffe de rire et il se moque de nous. Il se moque du Cameroun, il se moque des Camerounais.
Quelle dignité pensez-vous qu'un Camerounais peut avoir à l'étranger s'il est face à une situation d'injustice? On va lui dire que même dans ton propre pays, le ministre lui-même marche sur la justice. Il piétine la justice. De l'autre côté des frontières du Cameroun, nous sommes risibles. Nous sommes ridicules. De l'autre côté des frontières du Cameroun, monsieur le ministre de la Justice, nous sommes risibles et nous sommes ridicules. Vous devez démissionner et vous mettre à la disposition de la justice. Pour votre honneur, pour l'honneur de notre pays. Je vous parle en direct de la clinique parce que c'est la porte d'entrée à votre studio, parce que je sais qu'ils partageront suffisamment assez. C'est le peuple. C'est ce peuple, ce sont le nombre de partages que vous verrez là, monsieur le ministre, c'est le peuple qui vous pose la même question que moi. C'est la voix de tous ces gens que vous allez voir partager, commenter et liker. C'est des milliers de Camerounais. C'est des milliers de Camerounais qui se demandent est-ce qu'ils peuvent encore faire confiance au ministre de la Justice, donc à la justice. Ils veulent des réponses. Ils ont soif de réponses. Ils veulent des réponses. Ils ont soif de réponses. Vous ne pouvez pas vous taire. Non, vous n'avez même pas le droit. Vous n'avez même pas le droit de vous taire. Parce qu'il s'agit de justice. Il s'agit de justice. Donc ce n'est pas soit vous voulez parler ou vous ne voulez pas parler. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de l'honneur de la justice de notre pays. Si vous voulez prouver votre innocence, démissionnez et mettez-vous à la disposition de la justice. Bienvenue à la clinique. Allez les enfants, faites tourner, partagez ça pour que ça arrive jusqu'à chez monsieur le ministre, pour qu'il comprenne qu'on lui pose des questions, quoi. Ok les gars? C'était papa.